coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année, celle du 1er janvier 2024 ne comptant pas car c'est une vidéo que j'ai faite sur toute l'année dernière et tout et je vous ai pas souhaité une bonne année par ici, donc on va dire que c'est celle-ci la première. Vous me direz mais oui mais mercredi on n'a pas eu de vidéo, elle sort que dimanche ta première vidéo. Écoutez, celle de lundi m'a demandé tellement de boulot que je me suis dit c'est ma deuxième vidéo de la semaine. Elle sort le lundi mais c'est pas grave, c'est ma deuxième vidéo de la semaine, d'accord? Avant de commencer la vidéo, donc de faire un petit récapitulatif sur mon année 2023 et sur mes objectifs pour l'année 2024, je voulais vous remercier infiniment. On a passé la barre des 1000 ici et merci infiniment à vous. Bienvenue à tous les petits nouveaux, bonne année. Voilà, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, je suis impolie. Je suis sur cette plateforme depuis le 4 septembre 2018 et le fait d'avoir passé les 1000 abonnés après 5 ans, après plus de 5 ans de travail, d'acharnement, de vidéos, de montage, mais surtout de fun, de plaisir et de partage par ici, je suis ultra contente, ultra, comment on va dire, fière. Merci à vous, merci aux 1000 abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anaïs, je vais bientôt avoir 28 ans, j'approche de la trentaine, au secours, je n'ai pas envie, d'accord? Je lis principalement du young adult, de la science-fiction, du fantasy, du fantastique, de la romance, du jeunesse, des BD, des mangas, enfin voilà, vous avez dû le voir. Si vous avez atterri par ici, c'est qu'à un moment donné, il y a un univers ou un livre que j'ai présenté qui vous a interpellé, que vous aimez, et du coup bah voilà. Sachez que je fais 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche normalement, et voilà pour la petite présentation. Du coup on va revenir sur le bilan de 2023 et on va commencer parler un cas, vraiment, merci encore. Je vais arrêter de vous dire merci, sinon cette vidéo va être redondante pour vous, mais je vous suis tellement reconnaissante que voilà. Vous êtes plus de 300 personnes à avoir rejoint l'aventure cette année 2023 et waouh quoi. Je suis passée de environ 700 abonnés au début d'année 2023 à 1040 à l'heure où je vous parle actuellement, donc on est le 3 janvier et waouh. Merci. Je vais arrêter, promis. Cette année sur YouTube j'ai quand même été assez productif avec un début d'année un peu mitigé où je faisais une vidéo par semaine le dimanche, et vers le milieu de l'année j'ai décidé de faire 2 vidéos par semaine, donc le mercredi donc la vidéo sort vers midi et le dimanche où la vidéo sort vers 10h30, et je vous avoue que ça a été très sportif, très compliqué de mettre en lien ma vie perso, ma vie professionnelle et les réseaux, mais j'y suis arrivée, donc je suis assez contente de moi, assez fière de moi, et notamment fière de ma dernière semaine de décembre où j'ai fait une vidéo par jour entre le 24 et le 1er janvier. Oui, je triche, c'est plus la même année, mais c'est pas grave. Cette année je vous ai partagé 85 vidéos sur la chaîne et je vous avoue qu'il y a eu des petits tops et des petits flops sur ces vidéos. On va surtout parler des tops, mais il y a aussi des flops, faut le savoir, et c'est souvent les flops où c'est les vidéos qu'on aime le plus faire, c'est les vidéos qu'on apprécie faire, et au pire je continuerai toujours d'ailleurs à faire des vidéos qui sont flops pour la chaîne mais qui sont top pour moi à faire. Je regarde en bas parce que j'ai mon petit iPad pour tricher un petit peu parce que je ne retiens pas tout, d'accord? Les 5 vidéos de l'année qui ont le plus marché, les vidéos du coup qui ont fait le plus de vues, ce sont: j'ai enfin terminé ces sagas, donc en gros c'était un petit récap des sagas que j'avais terminées cette année 2023, mes méthodes pour consacrer plus de temps à la lecture, où là ça a été la première vidéo blabla discussion que j'ai lancée et qui m'a surprise dans le sens où ça a marché mais de dingue, alors que je m'y attendais pas du tout. C'était juste une vidéo comme ça où je me pose devant la caméra, on parle vous et moi, et vous avez totalement adhéré. D'ailleurs j'en ai tourné une autre récemment, je vous la mets dans le petit i juste ici, où on parle de ses souvenirs de lecture, et je compte continuer cette année 2024 à faire ce type de vidéo. D'ailleurs vous m'avez donné plein d'idées, donc merci à vous, car oui, sur cette chaîne je tourne, je monte et je vous partage, mais vous participez également aux vidéos. J'essaye vraiment de vous faire participer car cette chaîne, si elle vit, c'est grâce à vous, donc voilà, ça va continuer cette année, donc n'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos que je viens de dire et à donner vos avis, à donner des thématiques si vous en avez. On continue avec la 3e vidéo qui a marché sur ma chaîne. Il s'agit de ma réorganisation de bibliothèque que vous apercevez derrière moi. Besoin de place, alors on réorganise tout ça, et je vous avoue que je l'ai tourné dans l'été et que je l'ai sorti très récemment en novembre-décembre si je dis pas de bêtises, et que j'ai déjà besoin de refaire un tri. C'est impressionnant, mais ça on va en parler un petit peu plus tard.
sur cette vidéo. La quatrième vidéo qui a marché cette année sur ma chaîne, c'est le Hot Summer Challenge, donc un challenge que Mélanie Strawberry Books organise tous les ans depuis 4 ans, si je dis pas de bêtises, auquel j'adore participer. C'est le seul challenge auquel je participe d'ailleurs, ou en tout cas où je suis très cadrée, très organisée, très régulière dans ce challenge. Dans cette vidéo, je vous présente surtout les livres que je vais lire pour telle ou telle catégorie qu'elle a sélectionnée pour ce challenge. Et la cinquième vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne, c'est un book haul. Je ne sais plus de quel mois c'était, mais le titre était toujours dans l'abus. Et oui, je suis toujours dans l'abus et vous allez voir que j'ai été énormément dans l'abus cette année. Du coup, pour terminer sur ce qui va se passer par ici, je vais vous faire davantage participer à des vidéos. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Insta, sur Discord et sur Twitch, car j'ai pas mal d'idées qui vont popper. Donc si vous voulez participer à certaines vidéos, m'aider à construire certaines vidéos, n'hésitez pas à me rejoindre sur l'un de ces réseaux. Je partage souvent sur Twitch mes idées, puis sur Discord et un petit peu sur Instagram. Sinon sur ma chaîne, il y aura toujours des book hauls, ça voilà. Il y aura toujours des vlogs, que ce soit vacances, urbex et lecture. Je vais essayer de vous filmer un petit peu plus mon quotidien sur cette année 2024, car je prends plaisir à parler avec vous d'autre chose que des livres. J'adore partager ça avec vous. Et puis au pire, si c'est un flop, c'est un flop. Mais moi, j'aime faire ce genre de vidéos, donc je vais continuer. Il y aura toujours du coup des vidéos de discussion sur différentes thématiques que vous m'avez proposées et sur d'autres que j'ai déjà en tête, sur d'autres que vous allez aussi me proposer, j'espère. Et surtout, il y aura une nouvelle série de vidéos qui va arriver, mais ça, vous allez le voir très rapidement. D'ailleurs, je suis en retard pour la faire, mais c'est pas grave, je me rattraperai sur le mois prochain, car oui, ça va être une vidéo par mois. Un nouveau concept que vous allez voir chaque mois et j'ai trop hâte de vous faire ce type de vidéo, vraiment j'ai trop hâte. Du coup voilà pour YouTube, j'ai essayé de rassembler un petit peu tout ce qui concerne ce réseau social avant de vous parler d'un autre réseau social qui est Instagram. On est 1700 par là-bas, mais je n'ai pas réussi à l'alimenter cette année. Vraiment, je me suis concentrée sur YouTube. YouTube m'a demandé beaucoup de temps, d'investissement, etc. Et je commence à trouver un petit peu mon équilibre, donc je vais sûrement pouvoir reprendre Instagram avec des chroniques. J'espère. On croise les doigts. Vraiment, je croise les doigts. C'est mon objectif, mon goal de l'année 2024. Enfin, l'un de mes objectifs de l'année 2024. Sinon, on est sur une chaîne de lecture, si on parlait un petit peu bouquin. Cette année, j'ai lu 105 livres, manga, BD, audio, romans graphiques, romans papier, e-book confondus. Vraiment, je comptabilise toutes mes lectures. Bon, le ticket de caisse ne compte pas, le magazine ne compte pas, mais tous les livres qui sont derrière moi, peu importe le format de lecture, je le comptabilise et je suis plutôt fière d'avoir lu plus de 100 livres cette année. Mon objectif était de 120 ou 130 livres, j'avais visé la barre un peu haute et j'avais surtout dans l'idée de lire 10 livres par mois, chose que j'ai réussi à faire certains mois, mais ça n'a pas été concluant tous les mois, donc voilà. J'ai pas atteint mon objectif que je m'étais fixé en 2022 pour 2023, mais j'ai quand même dépassé les 100 livres lus cette année et ouais, je suis fière. Par contre, encore une fois, j'ai beaucoup trop à jeter de livres, j'ai beaucoup trop dépensé. En 2022, début 2023, je vous disais que je voulais diminuer mes achats livresques et de ce fait, je ne voulais plus acheter de poche ou de brochets directement quand ils sortaient parce que c'est des livres qu'on retrouve assez facilement, qui sont pas rapidement en rupture de stock ou qui sont pas en stock limité. Du coup, je m'étais cantonnée au hardback, sauf que je n'avais pas pensé, je n'avais pas venir la chose que les maisons d'édition allaient sortir encore plus d'hardback cette année. Vraiment, je me suis ruinée cette année en hardback. Vraiment, je me jetais sur tous les hardbacks alors que il y en avait certains, j'étais en mode finalement si j'avais lu le résumé, je ne l'aurais pas pris, je n'aurais pas foncé dessus, je n'aurais pas sauté sur cette sortie. Et sur le milieu de l'année, je me suis plus concentrée sur le fait de lire le résumé, voici tout te plaît et après tu achètes le hardback. Ça m'a un petit peu restreint, mais pas tant que ça, car j'ai quand même acquéri 151 livres cette année. Cadeaux, service presse et achats confondus. Après, il n'y a pas tant de service presse ni de cadeaux. J'ai dû en avoir une vingtaine au total, tout cumulé. Donc il y a quand même plus de... Enfin, il y a 130 livres environ qui sont sortis de ma poche. Où vraiment j'ai craqué, où vraiment j'ai abusé. Qu'on soit très clair. Est-ce qu'on se souviendra de ma vidéo sur consommation ou pas? Parce que faudrait peut-être que je la re-regarde et que je m'entende redire ce que j'avais dit avec les objectifs que je m'étais fixés. Parce que non. Si on comptabilise vraiment 150 livres fois environ 20-25 euros, c'est énorme, on va pas se le cacher, ça fait à peu près 3000 euros si je dis pas de bêtises. Si on met le livre à 25 euros, ça fait 3700 euros.
est-ce qu'on se rend compte? Est-ce qu'on se rend compte de la dépense? Est-ce qu'on se rend compte que au moins la moitié, parce que je peux me restreindre mais pas, non, j'ai besoin d'acheter quand même, voilà, hein. C'est un antidépresseur pour moi, la lecture, le fait d'ajouter, voilà. Donc il y a au moins la moitié qui aurait pu aller sur mon petit livret A pour un projet maison. Eh ben non. Non, j'ai décidé d'acheter, j'ai décidé de dépenser, j'ai décidé d'être dans l'abus encore une fois. Le seul point positif, c'est vraiment que je n'ai pas acheté de brochet hors salon. Je parle bien hors salon, parce qu'en salon, ben, il y a la hype de « Oh, ce livre m'intéresse, je le veux, oh, il a l'air trop bien et tout. Non mais c'est bon, on est en salon, il y a l'auteur en dédicace, je peux me le prendre, je vais me le faire dédicacer, machin machin. » Bref, hors salon. Mais il y a quand même eu 151 livres achetés cette année ou reçus, ou en tout cas qui ont rejoint ma pile à lire, et ça reste compliqué à digérer. Ça reste compliqué à digérer. Et en parlant acquisition de livres, en parlant livres qui ont rejoint ma pile à lire, il me semble que en début d'année 2023, j'étais aux alentours de 250-260 livres dans ma pile à lire. Et ben, c'est pas en lisant 105 livres par an et en achetant 151 qu'elle a descendu. Actuellement, à l'heure où je vous parle, je suis à 271 livres dans ma pile à lire. Donc elle a plus ou moins stagné, mais elle n'a pas non plus descendu de ouf. Et je voulais qu'elle descende de ouf, j'aurais bien voulu qu'elle arrive aux alentours des 220, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Par contre, vraiment, cette année 2024, va falloir que ça change tout ça. D'ailleurs, on va parler du coup des objectifs 2024. Le premier objectif est justement de dégommer ma pile à lire un maximum. De ne plus garder des suites de sagas si je n'ai pas adhéré au premier tome. Exemple actuel, Gardien des cités perdues, je suis en train de lire le premier tome. Je ne sais pas si je vais continuer la suite de cette saga et j'ai les 5 prochains tomes dans ma pile à lire. Donc en fonction, ça se trouve, il y en a 5 qui vont partir. Mais vraiment ça va être dans l'optique de si j'adhère pas au premier ou si j'ai un avis assez mitigé qui me fait dire que je ne sais pas si je continue, je sais pas quand je vais continuer, vraiment j'ai le doute qui plane, et ben ça sera next. Prochain livre, prochaine série, prochaine saga, prochain one shot, que sais-je. Non, je ne garderai plus, je n'hésiterai plus à me séparer de certains de mes livres. Vraiment il faut que cette pile à lire soit dégommée, que j'en ai moins, que je passe la barre des 200 livres. Au 1er janvier 2025, j'aimerais vraiment atteindre les 200 livres dans ma pile à lire. Vraiment faire plus de tri, les livres qui sont encore là depuis 3-4 ans, vraiment les virer, ne plus me dire non mais c'est bon je vais le lire, non mais machin, non, arrêtez de me trouver des excuses, vraiment diminuer cette pile à lire, la dégommer. Et pour ça, vraiment Twitch m'aide énormément car sincèrement ces 105 livres, je ne les aurais pas lus sans votre aide, avec votre motivation et les live Twitch. Donc si vous voulez nous suivre là-bas, n'hésitez pas, tous les liens sont en barre d'infos. Deuxième objectif pour l'année 2024, j'aimerais lire autant de livres que l'année 2023. Si j'en lis plus 200, ça serait génial, et le must du must serait de lire environ 10 à 12 livres par mois. Donc si on calcule 10 livres, 12 mois, 120 livres, voire plus, voilà. Mais si j'arrive à 100, ça sera déjà pas mal, ça sera déjà bien, et ça veut dire que je serai passée en dessous de la barre des 200 livres dans ma pile à lire, si je n'achète pas, mais ça, on ne compte pas dessus. Par contre, je vais vraiment essayer de diminuer à nouveau mes achats, de ne plus me jeter sur un livre, même si c'est un hardback, vraiment me freiner, car j'ai remarqué cette fin d'année que je pense que je n'étais pas la seule à avoir cette impression de consommer, d'acheter des hardbacks pour acheter des hardbacks, car quand on regarde dans les librairies maintenant, 2 mois, 3 mois après, pas plus par contre, on retrouve toujours les sorties qu'il y a eu il y a 2 ou 3 mois. Je pense par exemple à Nevernight, je pense par exemple à La Cité de Jade, je pense par exemple à Cache-Cache Mortel. Vraiment il y a des livres qui sont restés, oui j'ai cité que des deux Saxus, mais c'est ceux-là qui me viennent en tête, d'accord? Mais vraiment ouais, ne plus avoir cette impulsivité d'aller acheter. Par exemple là en janvier il y avait 3 ou 4 de Saxus qui sortaient, je vais en acheter qu'un, voire 2, car en lisant les résumés j'étais en mode non là il y a un mot qui me va pas, non je suis pas sûre d'adhérer, donc vu que je suis pas sûre, non on ne saute pas dessus, au pire je le lirai en brochet, je le lirai en e-book, en audio, que sais-je, mais vraiment diminuer mes achats, ma consommation de livres concrètement pour pouvoir mettre cet argent dans d'autres projets, car oui j'aimerais bien acheter une maison, concrètement j'aimerais bien j'aimerais bien. Autre objectif pour l'année, ça concerne toujours les livres, c'est de continuer à varier les supports, donc toujours autant lire en audio, toujours autant lire d'e-book, et du coup varier les supports en lisant encore plus de BD manga, en dégommant cette pile à lire car j'en ai une trentaine quand même de BD manga qui attendent, et si je me pose au moins une semaine ou un mois, je pense que je peux tous les lire et je pense que je peux dégommer cette pile à lire et ça m'en fera au moins 30 en moins. Non? Sinon, objectif pour les réseaux, cette fois-ci, j'aimerais vraiment devenir partenaire YouTube. Il y a 2 conditions pour être partenaire YouTube. Il faut avoir atteint la barre des 1000 abonnés, donc
voilà pourquoi je vous remercie autant. On a atteint le premier critère. Le deuxième, c'est de cumuler 4000 heures de visionnage sur un an. Et là, à l'heure où je vous parle, un an jour pour jour, on en est à 2300. Donc il en manque quand même un petit peu. Vous voyez, il manque plus de la moitié, Enfin, moins de la moitié, plus de la moitié. Je suis à 1300. Ouais, je suis pas à 2300, je suis à 1300, donc il me manque plus de la moitié, il me manque environ 2700 heures de visionnage. Donc ça, c'est grâce à vous, encore une fois, que je peux les atteindre. Donc vraiment, cette année 2024, j'espère y arriver. J'espère aussi atteindre la barre des 1005 abonnés sur YouTube d'ici 2025. J'espère aussi atteindre les 2000, voire 3000 sur Instagram. Si je m'y mets, en vrai, je suis à 1700, ça peut passer. J'aimerais continuer de vous faire découvrir mes avis lecture, mon petit quotidien, ma petite vie, quoi, partager avec vous encore toujours plus. Et j'aimerais surtout continuer à être productive autant que je l'ai été sur cette fin d'année sur YouTube et être davantage productive sur Instagram, créer du contenu, des carousels, des shorts, des réels, des vidéos toujours, de vraiment varier les vidéos, varier les avis, varier la façon de présenter les choses, et j'aimerais totalement développer ça cette année. J'aimerais aussi et surtout m'accorder plus de temps pour moi personnellement, car on va pas trop parler perso sur cette vidéo, mais vraiment ça a été une année compliquée pour moi et il faut que je trouve le temps de prendre du temps pour moi, justement, de me recentrer, de faire ce qu'il me plaît, de me retrouver, de me recentrer. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ma petite rétrospective de l'année 2023 et mes objectifs de l'année 2024 vous ont plu. On va se retrouver rapidement pour plusieurs vidéos qui vont récapituler mes lectures que j'ai aimées, les prochaines sagas que je vais lire, celles que j'ai en cours, etc. Enfin plein de vidéos que vous avez l'habitude de voir en ce mois de janvier, qui va sûrement déborder en février, mais voilà. Merci infiniment, encore une fois, je le dirai jamais assez, mais vraiment je vous suis reconnaissante, mais 1000 fois, plus de 1000 fois même du coup. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me donner vos objectifs à vous pour l'année 2024, si vous en avez ou pas, qu'ils soient livresques, personnels ou professionnels. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!